Hugues, 2 fois des Jeux olympiques. Fait qu'en principe, on devrait te voir comme un demi-dieu. Parce que c'était comme ça, les Olympiques, à l'époque. Ben, ça l'est encore un peu Ouais. comme ça. C'est sûr que les athlètes qui s'en vont présentement aux Jeux de Tokyo, il faut les voir comme des demi-dieux. Ils ont tellement travaillé fort. C'est l'accomplissement d'un rêve. Mais ça reste qu'on est tous humains. Puis le avant puis le après de la vie d'athlète, ben, on revient un peu à notre train-train. Puis on n'est plus des demi-dieux. On est peut-être vus, mais j'espère Ouais. que mon petit gars, moi, il va me voir peut-être comme un demi-dieu parce que moi... Comme tu as vu ton père, Exactement. ta mère. Mon père, qui est allé aux Jeux olympiques en 76, était qualifié aussi en 80, à Moscou, avant le boycott. Puis mon père qui est décédé lorsque j'avais 9 ans. Fait qu'en grandissant, pour moi, les Olympiques, c'était inatteignable parce que mon père, c'était mon héros. Puis quand il allait aux Jeux, ben, je le voyais vraiment avec d'autres super-héros, les Hulk, les Spider-Man, les Superman. Fait que pour moi, c'était ça en grandissant, les Olympiques. Mais c'est un bagage d'expérience qui nous suit toute notre vie. Ça te donne une carte postale sur certaines opportunités dans la vie. Oui, on ne peut pas le cacher. Mais tu sais, on a juste vraiment pris une passion puis on a voulu l'amener ailleurs dans notre vie puis l'amener au plus hautes sphères qu'on pouvait l'amener en croyant en notre capacité. Moi, j'ai un respect immense pour quelqu'un qui prend une passion, qui a une détermination et qui veut l'emmener ailleurs. Ça peut être n'importe quoi. Je te parle beaucoup de sport, les arts, la musique, la culture, n'importe quoi. Qu'est-ce que, dans ton apprentissage d'athlète, tu as gardé qui a fait en sorte, comme par exemple, on est sur ta galerie que tu viens de construire de tes mains. Est-ce qu'il y a de l'athlète olympique là-dedans? C'est-à-dire que j'ai un travail à faire, puis je le fais, puis j'avais dit que j'allais finir la galerie aujourd'hui, je vais la finir. Je pense que encore une fois, il y a de l'athlète olympique d'avoir des projets de fou. Ça, c'était un projet que j'avais, que j'ai réussi à convaincre ma famille. Hey, on se lance dans un projet de fou. Ça, c'est peut-être la portion plus olympien qui m'amène tout le temps à en vouloir plus, à tout le temps des nouveaux projets. Oui, il faut un peu rêver pour aller aux Olympiques, mais la portion humaine, tout le monde est capable de faire ce que j'ai fait là. Il suffit d'avoir un rêve, un projet, une détermination, puis ça, bien, on retrouve ces qualités-là chez les Olympiens. Fait cocasse, je ne suis pas matérialiste dans la vie et la chose la plus importante pour moi, c'est les vêtements des Olympiques de mon père en 76 que je chéris, je garde. C'est les seuls vêtements qui sont importants pour moi. Et Puis je vous le dis avec une apporté certaine émotion. À tes 2 Olympiques? Hein? Oui, oui. Puis en 2012, mes premiers Jeux, j'ai tout donné mon linge en 2012. J'ai plus rien en 2012. Pas compliqué, j'ai plus rien. J'ai tout donné. Puis juste de voir l'image du jeune qui, après les Jeux, ça fait 2 semaines qu'il regarde ça avec ses parents, tu leur donnes un chandail, il capote les yeux, ça s'illumine. Puis c'est le fun de les donner. Mais là, j'ai pensé à, hey, j'ai plus rien de 2012, puis là, j'ai la chance d'aller à des 2e Jeux. Mais peut-être que mon fils, mes enfants, ça va être la même chose avec mon linge olympique. Fait que je me suis fait un point d'honneur de mettre ça dans une boîte qui est dans le fond du garage dans la poussière. Puis je le garde justement pour sortir ça avec mes enfants, mes petits-enfants. La semaine passée, il y a eu un hommage rendu à Pierre-Luc qui comme toi, c'est tout jeune, ça va aux Olympiques. Quand tu vois ça, il y a une nostalgie qui embarque quand tu les vois. Ces jours-ci, là, ils vont prendre l'avion, là. Ils vont. Est-ce qu'il y a une nostalgie qui embarque? Moi, j'ai jamais eu de nostalgie suite à mon sport parce que j'ai tout le temps eu des projets à quoi je m'accrochais. J'avais des projets de fou, de construire une maison, des projets de fou dans mon travail, un peu partout. J'ai pas de nostalgie, au contraire, je suis fier de faire partie de cette grande famille-là. Puis je vais être la chance d'être au micro. Ben oui. À analyser les courses de nos Québécois, de Pierre-Luc spécifiquement. Puis moi, ça, c'est un rêve que je caressais aussi. Lorsque j'ai fait mes premiers Jeux en 2012 à Londres, je me suis dit, aïe, j'aimerais tout ça, être en arrière de la caméra puis en arrière du micro pour justement commenter ça. Puis là, ben, c'est un 2e rêve qui se réalise, un 2e projet. Je vais essayer un petit quelque chose. Tu bouges pas? Regarde, si je te donne ça, il y a un plan d'eau à côté, t'as un bateau. Oh, non seulement il y a un plan d'eau à côté, mais il y a Pierre-Luc à côté de moi, je suis sûr que je le bats. Je suis sûr que je le bats. Entendu. Ici, maintenant. Pierre-Luc, on va te montrer ça. Ouais, on a 50 mètres, Pierre-Luc. Pas plus. Merci beaucoup. Merci. Bons Olympiques. Salut.